Nous corrigeons l'exercice 53, démontrer que la fonction f définie sur R par f de x égale moins 15x puissance 4 plus 80x puissance 3 plus 150x au carré moins 3511 admet un maximum. Alors, la fonction f de x, on la dérive. Donc la dérivée de moins 15x puissance 4, ça nous fait moins 60x puissance 3, 4 fois 15, 60. La dérivée de 80x puissance 3 donne 3 fois 80, 240x puissance 2. La dérivée de 150x carré donne 2 fois 150, 300x. Et la dérivée de moins 3511, c'est une constante additive. Elle est nulle. Pour se simplifier la vie pour l'étude de f', on remarque qu'on peut mettre x en facteur, et même mieux que ça, on peut mettre moins 60x en facteur, puisque on peut facilement diviser 240 et 300 par 60. Ceci nous donne moins 60x, facteur de x au carré, moins 4x, moins 5. Donc pour étudier les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de la fonction f'. Et cette fonction f' est du troisième degré. Donc on a un problème, sauf que comme on a réussi à factoriser, eh bien il suffit de pouvoir étudier le signe du trinôme ici entre parenthèses. On va donc s'occuper de lui en premier. On calcule donc le discriminant de ce trinôme x au carré moins 4x moins 5, et ce discriminant vaut b au carré moins 4 fois a fois c. Donc ici nous avons a égale 1, b égale moins 4, c égale moins 5. Et ça nous donne 36 qui est positif strictement. Donc le trinôme entre parenthèses ici possède deux racines. x1 moins b, donc moins 4, moins racine de 36, donc moins 6. Le tout divisé par 2a, donc 2 fois 1, 2, qui nous donne 4 moins 6 divisé par 2, moins 2 divisé par 2, moins 1. La deuxième racine, même calcul, qui donne 4 plus 6 sur 2, c'est-à-dire 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Finalement, nous pouvons factoriser entièrement notre fonction f'. On avait déjà le moins 60x devant. Et le trinôme peut être factorisé, je vous renvoie au cours sur le second degré, comme x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de a, mais a vaut 1. On va pouvoir donc faire un tableau de signes pour f'. On met dans une première ligne le facteur moins 60x, qui est ici. Moins 60x est bien sûr positif quand x est négatif. Donc sur moins l'infini 0, moins 60x est positif. Si x, lui, est positif, eh bien, moins 60x va être négatif. Voilà pour le moins 60x. Pour x plus 1 s'annule quand x vaut moins 1. Comme le coefficient directeur 1 est positif, x plus 1 est d'abord négatif jusqu'à moins 1 pour x jusqu'à moins 1. Et ensuite positif quand x est plus grand que moins 1. Pour x moins 5, c'est pareil, sauf que x moins 5 s'annule en x égale 5. Il est donc négatif avant. X moins 5 est négatif avant 5. Et positif ensuite. Nous appliquons maintenant la règle des signes, puisqu'on multiplie ces trois facteurs. On obtient ici, entre moins l'infini et moins 1, f' de x qui est positif. Entre moins 1 et 0, on a plus par moins qui donne moins.
Entre 0 et 5, on a moins par moins qui donne plus. Et entre 5 et plus l'infini, on a moins par plus qui donne moins. Le signe de f' nous donne donc les variations de f. F est croissante entre moins l'infini et moins 1, décroissante entre moins 1 et 0, croissante sur l'intervalle 0,5 et décroissante sur l'intervalle 5 plus l'infini. Il nous reste à calculer les valeurs qui correspondent aux extrémums locaux. Donc pour ça, il faut calculer f de moins 1. On peut le calculer, je vous laisse faire le calcul. Attention, c'est f, c'est pas f'. On trouve moins 3456 et f de 5, 854. Et f de 0, évidemment, moins 3511. La fonction f admet donc un maximum qui est donc 864. J'ai dit 54 avant, mais c'est 64, qui est atteint pour x égale 5. Vérifions ça sur le graphique. Notre fonction f, qui est une fonction de degré 4, fonction polynôme de degré 4, elle admet un maximum local ici en moins 1, mais ce n'est pas lui le maximum. Le maximum, c'est en x égale 5, 864 au point E. Donc tout ça est parfaitement cohérent avec notre tableau de variation.